Bonjour, bonsoir, moi salue nous tous dans nos créateurs, dans nos tout-puissants qui ont tout pouvoir, qui vit, qui règne, qui ont pour commander pendant tout temps, cap gain temps, commandement humain, puisque nous parlons de l'unicité de Dieu et par exemple si Dieu gagne commandement, si des anges l'a commandé dans le ciel là. Est-ce qu'il commande toute la création hein? Ou une interrogation. Nous dit merci à moun qui partage vidéo, nous dit merci à abonner nous, nous compter sur fidélité pour travailler là avancer. Nous disons merci à moun qui partage vidéo surtout et à moun qui pote approche yo, qui pote intervention yo, et à moun qui pose question. Nous féliciter et moi content parce que yon te essayé à expliquer moi tia c'est plus montagne et puis non pas plus montagne, il veut dire montagne tout non terre montagneuse non langue hébraïque là tout. Et ça fait nous plaisir. Et il y a quelqu'un qui te pose une question qui m'a demandé est-ce que c'est temps prophétique là qu'a pas accompli Haïti hein? Et ça que t'es là avant, il est toujours là et la continuer là. Ça veut dire cycle toujours parfois à renouveler. La vie a parfois cyclique, mais parfois toute réserve. Parce que pas de monde qui gagne toute connaissance. Mais sauf que ça m'a dit à chaque fois moi-même moi prêcher ou bien moi faire une intervention, c'est selon ça l'esprit de Dieu dit moi faire et il y a monde qui bon si n'aller plus loin, il y a monde qui dit que ça et pour monde qui athée, ils dit parfois eh ben l'on besoin font bagarre ou dire bon Dieu vous dit c'est le diable qui faut parce que c'est besoin faire. Mais nous-mêmes nous parlons dans dimension ça. Ça fait longtemps chaque monde connaît comme on point ministère. Il suffit que nous chaque responsable. Il suffit que par exemple nous parlions en pile de responsabilité. Par exemple, un parent qui irresponsable qui lague ti moun yo qui pas jamais orienté yo ou bien moun qui te paye yo pour voler n'importe qui te paye yo pour voler, yo rentre vinn dans capitale là tout, il y a fait un pile désordre. Est-ce que prophétie oui ou côté m't'a parlé de prophétie qui était dans kidnapping, enlèvement et iso avec tilapui tout. Eh bien, nous pas voulons tarder sur ça. Nous voulons aller tout de suite dans Ézéchiel 11, verset 14. Qui ça t'a parlé promesse faite aux déportés, aux exilés? Est-ce que promesse ça là pour longtemps? Est-ce que son promesse qui tout de suite? Est-ce que l'Ézéchiel t'a expliqué promesse ça? Est-ce que l'arrivée dans fin vision, est-ce qu'elle était trop comprendre? Parfois qu'on finit écrit, pas même fin songer, ou pas même fin comprendre son écrit, ou qu'on finit prêcher, moi, c'est moi qui te dis ça? C'est même bagarre. Alors, quand on doit finir prêcher sous la sous puissance de l'esprit de Dieu, on dit, est-ce que c'est moi qui te dis ça? Parce qu'on pas saisi dimension, on pas le dire. Et nous toujours disons bon courage à moun qui gen corona au Kembela, même Haïti. Haïti mon ap dégagé quand même pour remonter pente là. Ça me suit dans ça, mon connaît haïtien son peuple courageux. Et c'est ça et puis nous voulons aller tout de suite dans Ézéchiel. Ézéchiel 11 verset 14. Il dit la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ce sont tes frères, tes soeurs, ceux de ta parenté et la maison d'Israël tout entière, à qui les habitants de Jérusalem disent, restez loin de l'Éternel. Le pays nous a été donné en propriété. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Si je les tiens éloignés parmi les nations, si je les ai dispersés en divers pays, je serai pour eux quelque temps un asile dans le pays où ils sont venus. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vous ramènerai du milieu des peuples. Je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés. Je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront et ils en noteront toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un même cœur. Je le mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre. Je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois.
et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Mais pour ceux dont le cœur se plaît à leur idole et à leur abomination, je ferai retomber les œuvres sur les têtes, dit le Seigneur l'Éternel. Eh bien, l'Éternel dit, quand nous dispersons, il t'a parlé de dispersion, de exil. Et, mais qui ça te dit dans la vision, parfois, pour faire la écrit vision, pas comprendre tout, il dit fin de la vision. Et puis, il continue à verset 22, mais ça dit, les chérubins déployaient leurs ailes, accompagnés des roues, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux, en haut. La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville, et elle se plaça sur la montagne qui est à l'orient de la ville. L'Esprit m'enleva et me transporta en Chaldée auprès des captifs, en vision par l'Esprit de Dieu, et la vision que j'avais eue disparut au-dessus de moi. Je dis aux captifs toutes les paroles de l'Éternel qui m'avaient révélées. Ouais, il précisait là, il t'a parlé de captivité Babylone, non? Mais il dit où il transportait dans la montagne, et puis vision disparaît dans lui-même, il perdit. Ça veut dire qu'on fil idée qui pas déployé en dedans là. Ça veut dire gagnons une discontinuité. Chaldée, c'est Babylone, oui, tout le monde connaît c'est Babylone, mais il parle de gloire l'éternel, qu'on y a la parole de la terre d'Israël. Côté terre d'Israël, pour qui ça, il dit, la fait toujours à déporter, il finit par les premières versions en l'air, et puis il mettait fin vision en bas, et puis il expliquait un petit bout dans vision, parce qu'il dit, il transportait, c'est comme s'il était dans rêve, il transportait et il plaçait sous une montagne à l'orient de la ville, à l'est de la ville. Est-ce que, maintenant, on va prendre encore là, rester loin de l'Éternel, le pays nous a été donné en propriété. C'est pourquoi tu diras ainsi par le Seigneur, si je les tiens éloignés parmi les nations, dispersion partout, dans tous côtés, si je les ai dispersés en divers pays, je serai pour eux quelque temps un asile, une couverture, une protection, un asile protecteur. Et puis ça le dit, dans le pays où ils sont venus, c'est pourquoi tu diras si par le Seigneur, je vous rassemblerai. Rassemblez-nous dans le milieu peuple, côté de dispersés, je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront. Et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. C'est verset 18 là que tu plus intéressé nous. Et après, la bonne nous un cœur nouveau. Et puis il dit, pas oublier tout, c'est parenté nous. Elle a parlé de parenté. Est-ce que nous parlons de nier Japhétit comme nier Abraham tout? Est-ce que c'est ça Ézéchiel devait dire par là? Beaucoup à interpréter en profondeur, à chercher plus et plus verset pour appuyer, même juste bon nous verset 17 là qui dit la bonne nous la rassemblez nous dans la suite des temps et la bonne nous la terre, la recueillir notre côté de disperser et la bonne nous au futur. Malgré Hébreu antique là pas de futur, mais nous toujours compter sous l'Esprit de Dieu. Je vous donnerai la terre d'Israël. Et terre d'Israël là, il dit la bonne nous. Comment? Bah connaît. Mais Ézéchiel dit, même je ne t'ai pas parlé de Haï, qui à côté de Est là, eh bien, où elle finit vision, hein, parce qu'il y a une compréhension là-dedans, il finit vision, carrément, il fin vision. Et nous portons ça pour vous, mais nous pourrons aller tout de suite dans Jérémie 44. Nous voulons aller dans Jérémie 44 pour nous dire. Nous voulons aller dans Jérémie 44, verset 6.
Jérémie 44, 6. Jérémie 44, verset 6. Jérémie 44, verset 6, mais ça le dit. Ma colère et ma fureur se sont répandues et ont embrasé les villes de Juda et les rues de Jérusalem, qui ne sont plus que des ruines et un désert comme on le voit aujourd'hui. Mais ça, prophète Jérémie, te dit, te ouais. Ou elle dit, ma colère, l'Éternel te parle en l'air, il dit, ma colère et ma fureur se sont répandues, ils ont embrasé les villes de Juda et les rues de Jérusalem, qui ne sont plus que des ruines et un désert, comme on le voit aujourd'hui. Alors, prophétie, ça te parlé depuis conquête de l'Égypte par Nebuchadnezzar. Mais ça, Jérémie te dit, zone nan, c'est ruine la tourné avec un désert. Et comme on le voit aujourd'hui. Et si nous allons dans lamentation de Jérémie, mais ça le dit. Nous ne pouvons pas lire tout parce que nous n'avons pas de vidéo longue. Lamentation 2. En quoi le Seigneur dans sa colère a couvert de nuages la fille de Sion? Il a précipité du ciel sur la terre la magnificence d'Israël. Il ne s'est pas souvenu de son marchepied au jour de sa colère. Le Seigneur a détruit sans pitié toutes les demeures de Jacob. Il a dans sa fureur renversé les forteresses de la fille de Juda. Il les a fait rouler à terre. Il a profané le royaume et ses chefs. Il a dans son ardente colère abattu toute la force d'Israël. Il a retiré sa droite en présence de l'ennemi. Il a allumé dans Jacob des flammes de feu qui dévorent de tous côtés. Il a tendu son arc comme un ennemi. Sa droite s'est dressée comme celle d'un assaillant. Il a fait périr tout ce qui plaisait au regard. Il a répandu sa fureur comme un feu sur la tente de la fille de Sion. Le Seigneur a été comme un ennemi. Il a dévoré Israël. Il a dévoré tous ses palais. Il a détruit ses forteresses. Il a rempli la fille de Juda de plaintes, de gémissements. Il a dévasté sa tente comme un jardin. Il a détruit le lieu de son assemblée. L'Éternel a fait oublier en Sion les fêtes et le sabbat. Et dans sa violente colère, il a rejeté le roi et les sacrificateurs. Et verset 7 là. Le Seigneur a dédaigné son autel, repoussé son sanctuaire. Il a livré entre les mains de l'ennemi les murs des palais de Sion. Les cris ont retenti dans la maison de l'Éternel, comme en un jour de fête. Nous campons dans verset 7 là. Il dit, il livrer Sion dans mi-temps, il livrer Sion dans main l'ennemi. Verset 7. Et mur palais yo, il livrer yo. Et il y a plusieurs autres versets qui parlaient de ça. Eh bien, nous avons dit dans 2 Rois 21, verset 12, Jérémie 13, verset 9, Jérémie 19, verset 8, Jérémie 19, 11, et Lamentation 2, 9, et Jérémie 32, 31, Jérémie 28, 18, et dans Luc 21, verset 20, nous charger verset qui parlait de que l'Éternel bénisse nous abondamment. Vidéo a déjà 14 minutes. Eh bien, salut, au revoir, à la prochaine pour une autre vidéo.